11 832 par jour, c'est le prix qu'on va vous demander de payer si vous êtes aux soins intensifs et que vous n'avez pas de carte d'assurance maladie. Peu de gens connaissent réellement le coût des interventions ou des tests qu'on fait en médecine, pas juste en soins intensifs. Et c'est un problème parce que c'est difficile ensuite de prendre une décision éclairée pour la juste utilisation des ressources dans la société, ce qui est un concept assez important en éthique médicale. Or, de nos jours, l'autonomie des patients a pris une place prépondérante comme principe qui guide les décisions médicales. C'est comme si, juste parce qu'un patient veut un traitement ou sa famille veut un traitement, il faut absolument le donner sous peine de passer pour un médecin paternaliste. Or, traiter le système de santé comme un bar ouvert où on ne se pose pas de questions sur la pertinence ou sur l'acharnement thérapeutique, ça a un coût, parce que tout l'argent qui est dépensé à dispenser ces ressources-là ne sont pas mises ailleurs en première ligne où il manque cruellement de services. L'argent, les lits, le personnel, les médicaments, ce sont des vases communicants. Et ces coûts-là s'accumulent. Juste en factures impayées par des gens qui ne sont pas assurés par la RAMQ, ça a atteint 80 millions de dollars en 2023. Et c'est probablement plus depuis parce que juste si on se base sur la région de Québec, dans les 2 dernières années, ça a augmenté entre 2 et 10 fois plus les coûts de factures impayées qui sont épongés par la société québécoise. Maintenant, attention, c'est pas parce que tu n'es pas assuré par la RAMQ que le soin qu'on va te donner n'est pas pertinent. Il y a eu des soins très pertinents dans ces factures non payées. Mais il y a aussi du non médicalement requis et c'est très difficile pour les équipes de dire non, on ne vous donnera pas ce soin-là. Souvent, il faut aller en cours, puis ça aussi, c'est un système qui est surchargé et qui coûte cher à la société. C'est la même chose pour les patients assurés RAMQ, soit dit en passant. Maintenant, c'est un problème difficile à résoudre. Comment est-ce qu'on tranche? Comment est-ce qu'on définit une qualité de vie qui est un peu subjective? Où est-ce qu'on dit ça c'est trop, ça c'est pas assez? Il y a des pays qui ont décidé d'attribuer une valeur monétaire à la vie, 50 à 100 000 par Quality Adjusted Life Year, une année en parfaite santé. C'est pas parfait, c'est controversé, mais ça existe. Je peux vous en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais si on prend un pas de recul, quand on regarde ça plus généralement, je pense qu'on peut peut-être dire qu'on est passé d'une médecine trop paternaliste dans les années 80-90 à une médecine trop autonomiste et qu'on a perdu de vue la conversation plus large sur les ressources de la société. Est-ce qu'on est capable de tout faire pour tout le monde en même temps ou est-ce qu'à essayer d'avoir fait ça, finalement, tout le monde a un service boboche? Et je sais que c'est pas une conversation facile, mais comme je dis toujours, ne pas en parler, ça veut pas dire que ça existe pas. Donc, je te pose la question. Est-ce que tu penses qu'il faudrait ramener un petit peu plus de paternalisme en médecine? Et si oui, comment est-ce qu'on fait ça?